Radio Kapi, grand témoin. Moniseli eme minga ilelo na bomoi bazuaki e mwana na pate lilingi na Yesu azalaki mbeka ya lisakolo ya Bibilia banda kokela mapesa makina babomi nyama Yesu afungolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe bikelami ya likolo pe na seto wilaka bomo kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai na Nzambe Tata nakokitisama na ye ya mwana na mpate nagetesema na longwete na mokano na papa yango tozwi lobiko tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu nalela kimingi pasi na ngai esangaki moto abikisa ngai azwa makete na mokilo ya kokaki kopesa bomoi ya seko na makila ma Yesu nalongi kufa maladi ata bobola nga nazwi lobiko tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu Yesu alongi kufa ye mopesi bomoi ye kwabimisi ngai lelo na selipulu Yesu alongi kufa ye mopesi bomoi ye kwabimisi ngai lelo na selipulu bongo kansere na ngai ebatie kulusu soki nabiki lelo nasalela ye nani Yesu
nga nazalaki ntama taba ya bonane soki yo te nde nga nani ye nde nasuki wapi nalelaki mingi pasi na ngai esangaki moto abikisa ngai asuwa makete na mabelo ya kokaki kopesa bomoi ya seko na makila mayesu nalangi kofa maladi ata bobola nga nazwi lobiko. Moi, Impact, c'est les titres de cette chanson signée Lassa Carlito, les pasteurs, Charles, c'est son nom. Nous avons l'honneur de les recevoir dans ces studios. C'est un artiste, chanteur, musicien, auteur, compositeur et pasteur et qui n'est plus revenu au pays depuis 25 ans. Il s'agit de Charles Ndombasi Lassa, très connu sous le nom de Lassa Carlito. Lassa Carlito, bonjour. Bonjour, monsieur Kaki Akiewa. Bienvenue à Radio Kapi. Merci beaucoup. Alors, j'imagine plusieurs auditeurs et internautes s'étonnent en ce moment de t'écouter et de te voir ici à Kinshasa après 25 ans passés en France. Qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant? Là, maintenant, je veux leur dire simplement que le Seigneur m'a amené encore dans ces pays, oui, afin que je puisse leur transmettre ce que j'ai reçu pendant ces 25 ans. Je salue la présence d'Elvis Kitunda ainsi que John Bakoulou qui sont ici dans ce studio avec nous. J'imagine que c'est un bonheur pour les gens qui suivent en ce moment, les pasteurs Charles Ndombasi Lassa Carlito, beaucoup de choses à dire sur ta carrière. Pourquoi tu es toujours réservé d'une manière générale? Bon, je pense que comme j'ai souvent vu, le Seigneur disait à Élie, cache-toi. Mm-hmm. Et puis après, présente-toi. Donc, Carlito, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, mm-hmm, mais la voix est connue. C'est ça. Okay. Et pendant un temps, Dieu voulait que ça soit comme ça. Et après, Dieu m'a caché pendant un temps, il voulait maintenant que je me présente, mm-hmm, et que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Lassa Carlito, les grands publics t'a découvert dans Loke Jazz avec la chanson Maya. Ça, c'est de l'histoire, mais bien que vous êtes pasteur aujourd'hui, tu es passé dans les Choc Stars où tu as encore explosé. Entre-temps, tu as accompagné beaucoup d'artistes, entre autres Koffi Olomide dans son disque, Kiki Ewing, Papa Noël, dans toutes ces chansons à succès, Lutumba Simaro, n'en parlons même pas. Comment expliques-tu tout cela? Ok. Je peux simplement dire que, comme on dit qu'aux âmes bien elles, la valeur n'entend pas le nombre d'années. C'est ça. Donc, parce qu'à l'époque, tu étais très jeune. Très jeune, très jeune. Et je dis toujours, un homme très timide, qui ne pouvait même pas se présenter devant les gens. Mais une voix et l'art qui était derrière me poussait à être avec les vieux, parce que mon art n'avait pas d'âge. Quelquefois, tu t'es caché derrière les baffles pour sortir que ta voix et la musique. Alors, donc, en fait, je chantais, je ne pouvais pas vraiment affronter les gens, mais je faisais tout pour que je sois là, parce que la voix était réclamée. Voilà. Et donc, il faut amener aussi le corps avec cette voix. Donc, j'étais obligé d'être là. Donc, mon art faisait que j'étais ami de tous ces grands. Donc, quand on terminait, après, je me disais, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Je dois fuir. Voilà. Et à la maison, chez toi, avec les parents, c'était comment? Avec les parents, en fait, aucune personne ne croyait que Carlito serait un jour un chanteur. Personne ne me croyait. Personne ne me donnait aussi cette chance-là, parce que j'ai acheté une guitare, je me rappelle bien, à 16 ans, 15 ans. J'avais acheté une guitare. Je voulais vraiment... Moi, je voulais la guitare plus que la voix. Je voulais m'apprendre la guitare. Et... Là, nous sommes vers les années 1976. Ouais. Alors, je cachais ça sous le lit. Un de mes frères est parti dans la chambre. Je ne sais pas s'il cherchait quoi, c'est une chaussure.
Donc, la chaussure a touché les cordes de la guitare. La guitare a résonné. Ouais. Mon père, mais c'est quoi ça? Oh, c'est une guitare. Mais c'est à qui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, c'est à qui? Il m'a dit, c'est pas moi, c'est... J'avais acheté, hein, mais c'est pour... les voisins. Va remettre ça. Va remettre ça vite. J'ai pris la guitare, j'ai amené chez l'ami pour lui que non, en tout cas, je peux commencer à apprendre ici, chez toi. Donc, si c'est possible. Mais le gars, comme je l'avais déjà donné l'argent, donc il a pris la guitare. Il a vendu chez une autre personne. C'est comme ça que j'ai loupé à être guitariste. Mais tu joues quand même à la guitare aussi. Non, mais en fait, c'est que moi, je voulais, c'est d'autres choses. Je voulais me mettre un griot. Ah, ok. Donc, j'aimais ce qu'on appelle griot, vraiment. Donc, chanter et jouer. Donc, c'est ce que j'aimais. Mais là, maintenant, ça m'aide seulement pour composer, mais sinon, pour avoir des accords, hein, si je vais varier un peu. Mais sinon, je voulais plus que ça. Lassa Carlito, tu as une voix angélique, il faut qu'on se le dise, que beaucoup de jeunes imitent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres qui t'approchent pour demander des conseils? Bon, les conseils... j'entends souvent les gens disent que j'aime le Carlito. Ils le font par autodidacte. Oui. Mais je pense que je suis là maintenant pour essayer de prodiguer vraiment des conseils, donner tout le secret. Donc, il faut une école. Ah, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que tu comptes créer carrément une école et puis donner des enseignements en rapport avec la voix, avec la musique? En tout cas, je dois le dire, c'est oui. C'est oui parce que j'ai remarqué, même quand les gens m'écoutent, c'est différemment. Mais quand je viens sur place, je commence à chanter, ça devient compliqué. Ah bon, c'est comme ça? Donc, et j'ai remarqué ma façon, donc la façon même j'articule et je fais mes mélodies, les gens le font de leur manière, mais sans autant comprendre vraiment exactement quel est le secret pour essayer d'avoir des mélodies, les mélodies dans les syllabes des mots, mais sans... C'est comme un saxo. Tu fais seulement... Mais c'est le doigt qui fait la mélodie. Moi, je fais la même chose dans la voix aussi. Je chante, mais je pousse seulement la voix. Je ne donne pas trop fort, mais c'est l'articulation de mes phrases qui fait mes mélodies. Rien qu'une rose, c'est l'une de tes compositions dans les Choc Stars, je me souviens très bien. Alors Lassa Carlito, tu as également un jeune frère, Lassa L'acolyte, qui chante comme toi, mais qui ne chante pas comme toi. Donc c'est comme si il a la même voix que toi, mais il manque l'âme qui perce l'homme qui écoute la musique. Ouais, donc en fait, bon, ça c'est ce que Dieu a donné à chacun sa figure, chacun a ses empreintes. Oui. Donc ça c'est Carlito. Et si mon père était ici, quand il rigolait, tu veux dire que c'est Carlito qui rigole. Non, mais nous avons tous la même voix, nous rigolons de la même manière, sauf que chacun a son empreinte. Lassa Carlito, qu'est-ce que tu as déçu dans la musique populaire pour t'engager dans les gospels, pasteur aujourd'hui? Je dirais que moi-même, je n'étais pas déçu. Et c'est Dieu qui viendra me faire comprendre. C'est comme une personne qui était souvent dans l'alcool. Oui. Et s'il y en a 40 000 qui le faisaient, mais Dieu dit à une autre personne, toi, le médecin dit, non, toi, tu laisses. Si tu continues, tu vas mourir. Donc, c'est là l'engagement que moi. Donc, moi, c'est Dieu lui-même qui est venu me dire, Carlito, ne continue plus dans ces chemins. Alors, j'ai toujours expliqué, c'est comme une personne qui s'est saoulée. Et le médecin lui dit, arrête. Et pourtant, les autres vont continuer. Oui. Mais toi, tu arrêtes. Alors, moi, c'était ça. Je n'étais pas déçu. En tout cas, mais après, j'ai compris le secret. Quand le Seigneur commençait à m'expliquer, j'ai dit, donc il fallait mieux. Lassa Carlito, tu as réalisé l'album Makolo ya Masia avant d'être engagé totalement dans le gospel. Dans cette œuvre, il y avait beaucoup de titres, des valeurs, entre autres Africana Moto. Estimes-tu que les continents africains est toujours dans les feux? Ouais, je pense que la prophétie commence à s'accomplir. Oui. Parce que les gens vendaient des bois. Donc, ils vendaient tout ce qu'ils avaient pour avoir seulement les armes des Blancs. Et ces armes-là mettaient l'Afrique en feu. Donc, aujourd'hui, je pense
Nous achetons juste pour chasser nos ennemis. Pour chasser nos ennemis. Ce n'est pas pour mettre l'Afrique en feu. Et il faut que nous ayons de la conscience là-dessus. C'est vrai que j'ai remarqué beaucoup de gens ne savaient même pas protéger leur nature. Parce que Dieu nous a donné de l'air, la nature, et il nous a donné beaucoup de choses en Afrique. Oui. Parfois, nous négligeons et nous laissons le terrain à d'autres personnes qui viennent s'asseoir et essayer de profiter de ces biens-là. Alors, nous-mêmes, nous pouvons aussi faire ces choses-là parce que dans chaque personne que Dieu a créée, il y a des gens qui sont cultivés, il y a des gens qui sont intelligents aussi. Oui. Mais il faut donner la chance à ceux-là qui ont compris pour que nous puissions garder notre nature et nos eaux et autre chose aussi. Donc, je ne pense pas que cette Afrique est toujours en feu. Si c'était en feu, donc, ce que je peux dire seulement que nous pouvons avoir... Il nous faut du caractère pour ne pas rester dans les compromissions et puis dans ce qu'on appelle... donc, ne plus se trahir, c'est tout. Ouais. Africana Moto. Africana Moto, ouais. Ça dit tout, hein? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un morceau à voix nue? Nzamba Israël. Na senga na biso, otala Afrika, kwesa milimo santu. Ça, c'est mon erreur. Milimo santu, ça se dit pas. Parce qu'il y a... Otonga mokili, esenga kamaboko, pemisisa ya bato en unité. Et ça, c'est vrai que quand nous allons nous unir, être ensemble comme une seule personne, nous pouvons faire de grandes choses. Alors, après, Lassa Carlito a produit un album gospel intitulé Reconnaissance. As-tu touché au fétiche lorsque tu étais dans la musique populaire? Inconsciemment, oui. Parce que le Seigneur me reproche le jour où tu as commencé de chanter telle chanson, donc tu as commencé une vie dans ce monde mystérieux. Et ça, c'est Dieu qui me le dira. Et j'ai compris, j'avais aussi des choses que je subissais. Et dans la prière, Dieu a essayé de me libérer vraiment totalement. Mais moi-même, comme ça, je n'ai pas touché au fétiche. Mais aujourd'hui, une équipe qui joue et qui a un féticheur, vouloir ou pas, vous allez jouer sous le fétiche de l'équipe. Même si tu pries. Mais l'équipe a engagé quelqu'un. Vous devez faire quelque chose. Vous dites, c'est les orchestres sont comme ça. Mais c'est le chef qui sont là pour essayer de faire des cultes. Donc, ils arrangent des cultes là, dans des concerts que l'on faisait. C'était des cultes. Donc, quand tu ne sais pas, tu es utilisé. Alors, quand tu chantais, les gens pleuraient. Mais aujourd'hui, quand tu chantes, les gens pleurent aussi. Comment tu fais la différence? Il y a une différence. Quand je chantais hier, c'était la voix. Dieu m'a donné un talent. Mais qui pouvait faire pleurer les gens, mais sans autant les amener dans le Seigneur, sans autant se convertir. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai une onction, et quand je chante, les gens ne pleurent simplement pas, mais ils essayent de venir dans le Seigneur. Ils sont sauvés. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Lassa Carlito, tu es arrivé à Kinshasa et tu comptes donner un grand concert l'année prochaine, c'est-à-dire en 2027. Yes. Pourquoi pas cette année? Cette année, c'est d'abord, on prépare le terrain. Donc, si c'était cette année, il fallait que je voie d'abord Kaki Akio, qu'on essaye d'arranger quelque chose. Oui. Préparer tout sur le terrain, et par après, venir vraiment s'asseoir et puis jouer comme l'homme du pays. Nous saluons en passant Fils Ngeleza qui vous accompagne dans ces démarches. Lassa Carlito, quelle est ta propre chanson gospel qui t'inspire les plus? Ah, la chanson gospel qui m'inspire le plus, dans mon album ou bien dans ce que les autres font? Bon, faisons ça comme ça. Donc, dans ton propre album et puis dans l'album des autres. Ouais, dans mon album, c'est d'abord Moi Nampaté. La chanson que tu as jouée ici en commençant cette interview. C'est ça, Moi Nampaté. Et de deux, c'est Kanda Dianzambi. De qui? Kanda Dianzambi. La colère de Dieu. Non. C'est le livre, hein, c'est Kanda. Ok. Kanda Dianzambi, ouais. Oui. Donc, mais comment tu prononces ça comme ça? Non, parce que Kanda, ça renvoie à la colère. Et Kanda, donc c'est le livre de Dieu. Voilà. Ouais.
Ça c'est une chanson qui m'a toujours... je disais, mais la famille de Dieu. Oui. Donc, j'ai compris que dans la Bible, nous voyons des généalogies et des généalogies. Même Dieu, pour venir sur la terre, il est sorti par une personne, et par une personne, on le voit, on voit sa généalogie, comment il était venu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui sont nés, mais qui n'ont pas de père. Mais je ne dirais pas qu'ils sont orphelins, mais ils ont grandi comme ça, sans éducation. Mais Dieu essaye de nous montrer vraiment qu'il a une famille et il fonde une famille. Il voulait que tous les gens puissent être inscrits dans son livre. Donc, ça, c'est vraiment Dieu. Donc, je veux dire, quand il est venu, il voulait nous montrer simplement que c'est lui le créateur et son choix et sa volonté que tous, nous ne puissions pas mourir et nous puissions entrer dans son livre et nous pour essayer de suivre ce que Dieu a voulu pour nous. Donc, on dit faire vraiment la volonté de Dieu. Alors, qui t'a montré les chemins de l'église, des réveils, et jusqu'à devenir pasteur évangéliste? Bon, ma mère priait, mon père priait aussi. Bon, moi, j'étais un enfant rebelle et toute la maison était à l'église. Je pense que leur prière faisait quelque chose, mais la personne qui m'a prêché, c'est une femme qui voulait à tout prix que je passe à l'église. Mais moi, je disais, mais qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Je dois faire quoi là-bas? Donc, quand vous m'appelez comme ça à l'église, vous voyez seulement les démons. Mais moi, ce n'est pas que j'ai un travail que je fais déjà pour Dieu. Alors, je pense que beaucoup de gens ont essayé de venir m'appeler pour que je puisse intégrer l'église. Mais une fois que je suis entré, la première prophétie a commencé, c'est là où je suis resté. Lassa Carlito, nous allons demander cette chanson avec l'aide d'Elvis Kitunda et John Bankoulou, la chanson que j'aime particulièrement, beaucoup Tuna, reconnaissance justement. Est-ce que cette chanson peut être jouée ici? Dans Mia. Beaucoup Tuna. Beaucoup Tuna. Denganini. Sete nakoma kosalela Yesu Masia. Solo motuna etuna minzambe yenda kela kanga. Boko tuna ndenge nini. Esali ete nakoma kosalela Yesu Masia. Solo motuna etuna minzambe yenda kela kanga. Tela Yesu ye mokwa pona kampe alombela bato lolenge mingi. Nayoka lola katango masi apesi ndingisa na tosi sekotosa. Tela Yesu ye mokwa pona kampe alombela bato lolenge mingi. Naina yoka lola katango masi apesi ndingisa na tosi sekotosa. Lele ngaina tiki nyonso mpona ye. Ngaina tiki nyonso mpona ye. Ngaina tiki kobima na butu mpona ye. Natika kolangwa mpona ye. Yope otika basi ya bato mpona ye. Atalisi nga nzela alobi na kende. Nazalaki na ngai ebembe la vie masi azongiseli ngai. Sala na nga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Na mitiki mbeka ezwa talo likabo epano Yesu. Nazalaki na ngai ebembe la vie masi azongiseli ngai. Sala na nga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Pasteur Charles Lumbasi, Lassa Carlito, félicitations encore une fois. Alors, dis-moi, comment tes autres collègues de la musique populaire avaient pris, tes traités quand tu avais pris cette décision? Bon, il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Il y a d'autres qui se posaient des questions. Il y a ceux-là aussi qui venaient parfois me demander, mais
la musique est une vocation, mais comment tu peux laisser la musique pour aller prier? Mais laisser la musique pour aller prier ne veut pas dire que tu as abandonné carrément la musique. Oui. Mais je vais aller prier parce que c'est lui qui m'a donné les dons, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné les talents. Veut que ces talents-là changent en dons pour servir à l'Église. Alors moi, je ne peux pas refuser. L'appel est radical, la mort est radicale, la naissance est radicale. Alors je ne pouvais qu'obéir. Alors, et quand je me rappelle d'un musicien qui m'a posé vraiment la question en me disant mais comment tu dois vivre? Il m'a dit mais l'homme vit par sa foi. Et ça, c'est la réponse que Dieu m'a donnée. Donc, le juste vivra par sa foi. Et au départ, c'était difficile, mais j'ai compris que quand nous croyons, Dieu croit avant même que tu puisses croire. Alors, si Dieu croit en toi, mais qu'est-ce qui serait difficile? C'est plus facile. Il suffit seulement de mettre la foi. Alors je pense à la chanson Kiki Ewing. Des Fao de Baba Carlito na Katia Barna Mboka Maria. Mawe Maria. Alors cette chanson-là, Des Baba était là, malheureusement il est parti. Des Fao aussi était là avec toi. Il est parti aussi. Ben Yamabo qui dirigeait Shockstar est parti. Nza Dio qui faisait de la chorale, qui faisait aussi la chorale avec Lassa Carlito est parti. Janana, Roxy Chimpaka, Petit Prince pour ne citer que ceux-là sont encore en vie. Est-ce que vous voyez? En tout cas, un mois ne peut pas passer. Je parle avec Roxy. Qui prie aussi, qui est devenu pasteur aussi. Oui, donc je vais souvent chez lui aussi. Je le vois souvent. Et puis, Mathieu, qui est pasteur, Zolandonga, Petit Prince, oui. On s'appelle. Donc, je peux dire même que qui encore des Baba avant sa mort. Oui. Donc, il fait pasteur aussi. Ouais, on parlait, on discutait de beaucoup de choses. Il y a les autres qui est encore là vivant. Juna Janana, les papas de Gim, c'est Dadju, qui a chanté avec Noé là. C'est toi qui avais arrangé la chanson. De temps en temps. Dans le chœur, j'imagine. Ouais. De temps en temps, on se voit, parce que quand j'étais à la gare du Nord, il passait souvent là-bas et on se voyait. Et maintenant que je ne suis plus à la gare du Nord, j'ai son numéro. Mais on s'appelle rarement, c'est vrai. En parlant de la gare du Nord à Paris, en France, toi et moi, on s'est retrouvés à la gare du Nord en France, bien sûr, là où tu faisais ton travail. Finalement, on t'a enlevé dans ces travails-là parce que tu faisais un peu trop. Les gens s'entouraient tout autour de toi et puis après, les caméras te voyaient par rapport à tes chefs. Mais comment les messieurs étaient là pour travailler, mais lui, il était en train de parler avec les gens et de signer des autographes et autres. Bon, moi, j'ai raté même une photo à cause de ce travail-là. En fait, les gens ne comprenaient pas que j'étais dans la musique avant que je vienne travailler. Et je dirais même que dans mon CV, j'ai mis la musique au devant. Et puis, par après, j'ai fait la formation que j'avais faite. Mon chef qui m'avait engagé me dit, mais toi, tu n'as jamais travaillé. Il m'a dit, mais c'était du travail. J'étais professionnel. Oui, professionnel de musique. Oui, je suis curieux de voir comment tu vas travailler. Avec cette formation que tu as fait, les gens ne me donnaient pas la chance. J'ai fait 7 ans. Dans ce travail-là? Oui, j'ai fait 7 ans. Toi et moi, on s'est vus en 2016 ou 2017. C'est ça. Mais après, 2016. Quand je suis revenu, je ne t'ai pas vu. 2016. Ah oui. Ouais, donc, mes chefs ne savaient pas que j'ai fait de la musique. Et ils voyaient seulement les gens m'entourer. Et beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui m'ont dit, ils croyaient que j'étais en train de draguer les filles. Non, mais lui là, mais il fait que draguer des filles. Il y a des femmes qui pleurent. Mais ils ne savaient pas que je parlais de Dieu. Un jour, je viens tomber au bureau, je vois tous, étaient tous entourés de l'ordinateur pour essayer de voir ce que Carlito faisait. Mais toi, tu es venu faire quoi ici? Mais tu étais déjà bien. On m'a dit, mais écoute, il faut être modeste. Oui. Faut être modeste. Même quand on a vécu un moment plus haut, essayez de vivre aussi avec les gens qui sont trop bas pour comprendre le monde. Oui. C'est ce que Jésus a fait. Il était dans le ciel, il est venu sur la terre, il a vécu avec tout le monde. Mais aucune fois s'est prononcé pour dire que je suis Dieu. Et moi, je pense que si on garde un grand pouvoir comme ça, donc on serait de bonnes personnes sur la terre. Garder tout ce que nous avons à cœur, sans les montrer vraiment aux gens, mais montrer seulement l'amour aux gens. Voilà. Alors, dans le bureau, là, les gens la regardaient quoi de Carlito? Oh, c'est la chanson Maya et Makolomasia.
Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les chefs et les autres collègues? Ils ont dit que, mais pourquoi tu es venu ici? Ils t'ont pas demandé de chanter aussi en live? Non, mais chaque fois, quand ils ont compris, mon chef me posait toujours la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit après. Donc, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mais nous devons nous conformer. Non au siècle présent. Chaque fois, il me posait la question. Alors, donc, j'ai démissionné moi-même. Oui. J'avais démissionné parce que je trouvais que c'était trop. Donc, j'ai demandé si on pouvait me chercher un coin où je pouvais me caser un peu. Parce qu'avant, j'étais dans un trop coin. Visible. Ouais, j'étais dans un coin pour faire entrer les gens tels que les gens de la porte. Là. Oui. Mais après, quand on m'a fait quitter là-bas, il y avait aussi des problèmes. Donc, parce que des gens venaient, et puis les gens venaient pour essayer de me poser des questions. Et ils restaient longtemps. Donc, j'ai dit, bon, voilà, cherchez-moi un coin où je peux me caser. Si on ne le trouve pas, je pense que c'est là que j'ai démissionné. C'était la société des chemins de fer. C'est pas une société moindre, c'était une carrière. Mais là, Carlito a dû abandonner pour se concentrer à autre chose. C'est Dieu. Alors là, Carlito, tu n'es pas passé par une école de musique, moins encore dans les conservatoires. Mais ta musique, ta voix étonne. Comment expliques-tu tu expliques tout cela toi-même? Bon, je dirais simplement que je suis né un artiste au départ. Donc, mon art, au départ, c'était la voix, cette voix que Dieu m'a donnée. Et je faisais aussi le dessin. Je pensais être dans l'Académie des Beaux-Arts. Mais comme le parent ne voulait pas que je sois là-bas, j'ai dit, bon, donnez-moi au moins la chance d'être à Ilina, parce que je voulais ma guitare. Il dit, mais pas là-bas aussi. Mon père était électricien. Il voulait à tout prix que chaque samedi, je prenne son sac là pour aller l'accompagner et encastrer le mur, mettre de boîtes de dérivation, passer les fils. Je dis, mais ça, c'est un travail qui est dur. Il me dit, mais toi, tu es fainéant. Alors, un jour, il fallait que je continue. Mais un jour, j'ai fui. Donc, à 16 ans, j'ai fui de la maison. Je suis parti dans la musique. Et tes autres frères accompagnaient papa à son travail? Oui, les autres accompagnaient. Parce qu'après moi, c'était une fille. Et c'est un garçon qui vient en troisième. Lui, maintenant, prenait le relève. Et les autres. Donc, les autres frères. Et pendant tout ce temps, ils allaient à l'église. Moi, j'étais dans le monde. Et là, ça l'acolyte, c'est les cadets? Non, c'est pas le cadet, c'est l'avant-dernier. Donc, c'est le dernier garçon. Et après, il y a 2 filles. Lui, il a quitté Paris pour se retrouver à Nantes. Je ne sais pas. Il est à Paris. À Paris, à Paris toujours. Vous rencontrez pour des collaborations aussi? Bon, pas pour les collaborations, parce que moi, je suis carré dans ce que je fais. Relation grand frère, petit frère. Oui, c'est ça. On va rester là-bas. Alors, là, Carlito, comment comptes-tu organiser ta production ici à Kinshasa en 2027? En 2027, je pense que, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais il y a Fils Ngeleza, je crois qu'il aura toutes les informations pour vous donner. Oui. Donc, il vous donnera toutes les informations parce que lui, au moins, a quelque chose déjà qui se prépare. Alors, la dernière fois qu'on a parlé au téléphone, ça date aussi, mais là, Carlito, tu étais au studio avec MJ30, MG30, qui est aussi dans les gospels aujourd'hui. Maintenant, elle porte les noms des MJ Maria. Comment ça évolue, ces projets-là? Ça va très bien. Très, très bien, parce que j'ai masterisé presque 12 chansons, mixé presque 14. Mais il me reste encore quelques chansons à mixer et à masteriser. Et après, je vais faire le choix par rapport au thème et voir quelles sont les chansons que je peux mettre pour cet album qui vient. Alors, là, Carlito, parle-nous un peu de la chanson Mwana Yampate. J'ai écouté des témoignages même en live ici au studio. La chanson a guéri certaines personnes. Et puis, pourquoi tu as commencé cette émission avec cette chanson Mwana Yampate? Et c'est Mwana Yampate que tout le monde réclame. Même Fils Ngeleza, même Jean-Claude Siala, même Pierre Diassine. Tout le monde, pratiquement. C'est quoi? En fait, Mwana Yampate, quand le Seigneur m'a appelé, d'abord, c'est une chanson que je n'ai pas écrite. Moi-même, avec mon stylo.
Mais c'est des paroles que Dieu m'a données. Voilà. Bon, au départ, je ne connaissais pas ça, la Bible telle que je le connais aujourd'hui. Donc, la lecture, je ne le faisais pas trop comme aujourd'hui. Mais cette chanson, c'est ma vie. Donc, tout ce que j'étais, tout ce que j'ai vécu, moi, je ne savais pas que je dois rester vivant et en train de chanter pour le Seigneur. Oui. Je me disais, je veux bien mourir, mais un frère en Christ. Alors, mourir entre les mains de Dieu, ça n'existait pas. Et chaque fois, je sentais que quand je priais, je ne voyais, je n'avais plus l'avenir, je ne voyais même pas que je dois rester. Donc, c'était vraiment la mort et la mort. Alors, j'ai prié longtemps. Depuis 95, je suis resté dans la prière. Je dormais à l'église. Je fais tout ce que je faisais, mais mes rêves étaient toujours... Donc, d'une personne qui vit dans un monde inconnu et qui ne pouvait même pas... Donc, je ne m'en sortais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et une fois, je me rappelle, je lisais Jérémie chapitre 17, verset 16, 15-16, qui dit que sauve-moi, je serai sauvé. Guéris-moi, je serai guéri. Moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Cette phrase m'a interpellé. Je dis, mais moi, je n'ai même pas besoin d'être pasteur. Mais sauve-moi. Au moins, si je dois mourir, mais je meurs chrétien. Alors, vous savez, dans l'histoire de la musique, chaque année, la musique doit sacrifier des hommes et des artistes pour maintenir la force et la puissance de la musique. Et les gens ne le savent pas. Donc, en cette année-là, Dieu me montre qu'on était à 3. C'était moi et 2 musiciens que j'étais le nom. Et moi, j'étais là, je posais la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais on est où? Ensemble, on est quelque part. Et toi aussi, tu es avec nous. Et je voulais comprendre, on était où exactement? Et c'est là où j'ai compris que c'était un village où il y avait beaucoup de personnes. Mais j'ai reconnu les gens que la musique a chanté, les gens qui ont été des portiers, des musiciens qui sont morts, et tous qui sont morts dans la musique. Mais ils étaient là. C'est comme un monde, un séjour, mais personne ne parlait, sauf moi et 2 autres. Mais ça, c'est l'année 96. Mais donc, la même année, une des personnes est morte. Et le matin, en me réveillant, j'ai vu un orchestre qui jouait et qui invitait les invités d'honneur. Et j'ai vu la personne dans la liste des invités d'honneur. Moi, je dis, mais comment ça? Et je pose la question à une autre personne qui était là, qui avait la bande aux yeux, le secrétaire de notre patron ancien. Orchestre, oui, je vois. Il me dit, mais c'est normal. C'est normal. Moi, je dis, quand je me suis réveillé, je dis, mais c'est pas normal. Et j'appelle quelqu'un pour demander ce que... Malheureusement, le secrétaire en question est décédé aussi. J'ai demandé, est-ce qu'il est vivant? Non, il est mort. Donc, j'étais dans le monde de mourants. Et quand j'ai vu maintenant la deuxième position, c'était la personne qui parlait avec moi, un guitariste. Et on m'annonce qu'il est mort. On dit, maman. Donc, si on est dans un séjour de mort, donc 3 personnes, Carlito et 2 autres, donc c'est que moi aussi je suis dans la liste. 97, l'autre est mort. Un des chanteurs de Loki Jazz est mort. De la 3e personne, c'est moi. En 98, c'est la première fois qu'on a dit que Carlito est mort. On a annoncé vraiment Carlito est mort. Africa numéro 1 a annoncé qu'il y a un grand chanteur, il est mort. Et en ce moment-là, toi, tu étais où? Tu avais reçu la nouvelle où? J'étais à l'église, je priais. Oui. Et les gens de partout appelaient pour dire que Carlito est mort. Et c'est là où le Seigneur viendra me donner le livre de Jean, chapitre 12, verset 22, où les gens voulaient voir Jésus. Et Dieu me dira, l'heure est arrivée, maintenant que tu es mort, là maintenant tu peux m'adorer. Donc si un grain descend et tombe par terre et laisse isolé, donc on ne pourra pas gagner. Mais si cela pourrit, cela peut faire quelque chose. J'ai là compris que Dieu a détruit le corps du péché de Carlito pour essayer maintenant
et donc de créer un autre corps par la parole de Dieu qui va l'adorer. Et c'est là, à partir de là, que je commençais à comprendre que Dieu me garde vivant. Alors, je lisais Jean chapitre 1, verset 29 et le verset 35. Voici, Jean-Baptiste présentait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et voilà l'agneau. Je dis, mais c'est fort, voici et voilà. Je dis, mais Seigneur, si tu me donnes de paroles pour essayer de m'exprimer dans cette phrase, voici l'agneau. Oui. Donc, ça faisait partie de toute ma vie parce que je n'ai vu aucun oncle, aucun riche qui pourrait racheter une personne qui vivait dans le péché et revenir donc à la vie, donc grâce à l'argent. Or, Christ par son sang l'a fait. Donc, il nous a tous rachetés. Et quand je voyais ça, et Dieu me dirait clairement, c'est mon sang. Implore le sang. Priez sur le sang. Le sang, donc mon sang que j'ai donné à la croix, donc va vous guérir. Va. Alors, c'est là où quand je voyais cette phrase, je dis, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux chanter ça. Voici et voilà l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, je voulais vraiment présenter ce Jésus-là d'une personne qui ôte le péché par une bonne nouvelle, par une chanson. Alors, un jour à l'église, j'étais à l'église comme ça. Donc, les paroles, je l'écrivais, c'est comme si quelqu'un me dictait. Oui. Je l'ai écrit et je dis, mais comment je vais le chanter? Donc, j'ai dit, bon, il y a une mélodie qui passait dans ma tête. Tchan, 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 dans le jazz. Parce que j'écoutais beaucoup la musique jazz. Oui. Tchan, 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 bongich, tchanjay, tchan, tchan. Et dans cette mélodie, je commençais à placer les paroles. Donc, d'après la mélodie, le texte que j'avais reçu. Et c'était tellement fort. Le même jour, j'ai dit, allez chercher quelqu'un pour le programmer. Et c'est ce qui a fait moi en empathie. L'histoire est connue maintenant par rapport à ce que tu viens de nous annoncer, mais là, Carlito, par les passés, tu avais chanté par rapport à une situation donnée. Quelqu'un qui faisait sa vie normalement, et puis on l'a acheté par rapport à l'argent, mais on ne savait pas comment revenir encore en arrière pour lui restituer l'amour. Mais c'était une histoire vraie. Comment tu as pu faire ça? Bon, ça, j'ai remarqué, j'ai toujours parlé avec illustration. Donc, une de nos sœurs du quartier qui était, comment je dirais, vivait avec un de ses, je dirais, c'était vraiment son ami. Son amant. Son amant, et donc Oui. ils pensaient un jour vivre ensemble parce qu'ils étaient des étudiants. Oui. Alors, l'autre était journaliste, et devant la télé, une femme qui avait beaucoup d'argent, donc il était tombé sur ses charmes. Ouais. Pour l'argent, Oui. il a pris cet homme, et cet homme a oublié son amour. Aïe. Alors, quand il a oublié son amour, et dans cette histoire, comme c'est une personne que je connaissais, et chaque fois, quand on parlait, ça me faisait aussi mal de cette histoire. Je suis un artiste, je ne devais qu'écrire quelque chose. Et c'est ce qui a fait que j'avais le jardin abandonné. Oui. Ouais, à cause. Oui. Le jardin abandonné était passé par là. Et par après, j'ai fait aussi Makolo Amassia. mais en illustrant l'histoire vraie de la Bible, de savoir que quand on a de l'amour, donc on reste avec l'amour, on ne peut pas trahir l'amour pour aller chercher l'argent. C'est Judas qui l'a fait. Donc, il a laissé l'amour pour aller prendre l'argent des gens qui n'avaient pas de l'amour et vendre maintenant l'amour. Mais il ne savait pas restituer l'amour maintenant. Il ne savait pas. Donc maintenant, quand il a compris, il a donné l'argent, mais ces gens-là n'avaient pas l'amour à restituer. Et c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup touché. Oh, je ne savais pas qu'à 2 pas, j'étais à 2 pas d'être à l'église. Alors, ça ne nous empêche pas d'écouter Makolo Amassia, le pasteur Lassa Charles Ndobasi, Lassa Carlito. On peut écouter ces morceaux-là. Ça édifie aussi. Ça édifie.
pour une personne qui a la foi en Dieu. Oui. Bon, pour une personne qui ne comprend pas, c'est juste... Il ne comprendra pas. Ouais, donc pour une personne qui ne comprend pas, lui, il voit pas de l'autre côté des sentiments. Donc, je dirais, pour celui qui a la foi, oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'interdis pas d'écouter le jazz. Oui. Je ne m'interdis pas d'écouter toute la musique, mais j'ai la foi. Donc, cette musique ne peut pas me détruire. Oui. Mais pour une personne qui n'a pas la foi, je dirais simplement qu'elle n'écoute plus. Alors, quand on écoute Lassa Carlito dire Rumba na Yesu, ce n'est pas un péché, ça? Rumba na Yesu, ce n'est pas un péché. Il y a l'Ifoko du ciel qui existe. Oui. Si l'Ifoko terrestre a un nom dans le ciel, Dieu m'a dit, Carlito, au commencement n'était pas les hommes. Il m'a donné l'ordre. Va chanter. Et c'est là où je fais la reconnaissance. Donc, c'était clair. Ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible dans Jean 1. Dieu me dira, au commencement, parce que j'ai failli fuir l'église pendant 3 fois. J'ai tenté. Oui. Mais quand Dieu m'a dit, au commencement n'était pas les hommes, je n'étais pas envoyé là-bas pour regarder les hommes. Donc, n'occupe pas de ces gens-là. Accroche-toi à ma parole. Au commencement n'était pas les hommes, c'est la parole de Dieu. Et j'ai compris que la parole, même si les hommes passent, la parole va rester. Et c'est ce qui a fait que moi, je n'ai pas bougé des églises. Donc, je dis, tu peux me prendre l'argent. Tu peux faire beaucoup de choses à l'église. Je m'en fous. Moi, je m'accroche à la parole et j'ai le Saint-Esprit. Et c'est cette parole qui m'a poussé à aller chanter la reconnaissance. Donc, je suis reconnaissant. Parce que quelqu'un disait que tu es ingrat. On t'a chanté que tu es ingrat. Moi, je dis, mais je ne suis pas ingrat. C'est lui qui m'a donné la voix. M'a dit, je n'étais pas reconnaissant envers lui. Va chanter. Et c'est là où j'ai fait la chanson, la reconnaissance. Et c'est comme ça. Donc, je dirais simplement que la question était encore... Rumba na Yesu. Rumba na Yesu, ok. Quand j'ai fait cette chanson, quand j'ai chanté, mais après je me suis dit, oh, mais si tu rythmes, si tout genou fléchit au nom de Jésus, si toute langue confesse que Jésus est Seigneur, mais le rythme aussi, parce que le battement de nos cœurs, c'est le rythme des battements de Dieu. Alors, c'est Dieu qui nous a donné le battement de cœur, la vie, mais le rythme, c'est lui. Alors, j'ai dit, puisqu'il m'a donné de chanter, donc il va danser rumba. C'est le rumba na Yesu. Okay. Alors, donc, c'est inscrit là-bas parce que c'est lui qui m'a recommandé de chanter. Carlito est parti au Congo-Brazzaville accompagner Papa Noël Nédoulé pendant que Loke Jazz ne savait rien. Et Carlito, c'est comme si tu étais passé par Madiat aussi à un certain moment. Oui, j'ai commencé professionnellement chez Madiat. Au bar Baninga. Ouais, Bisengo. Bisengo, à Barumbu. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé là-bas, très jeune encore, donc je crois 18 ans. Et les études, tu partais où? Moi, les études, je suis un autodidacte de vie, de carrière. Parce que papa avait refusé que tu partes à l'INA, partir à l'Académie des Beaux-Arts, mais toi-même, tu as étudié où? Je dirais que je suis un homme qui fait tout par autodidacte. Donc, je fais volontairement 6 ans. Ouais, involontairement le 2 ans, le cycle de natation, parce que je ne voyais plus. Je ne me voyais plus. Alors, et je lisais beaucoup. Ça, c'est qui est vrai. Je lisais beaucoup. J'aime beaucoup voir des documents. Je vois beaucoup et je lis beaucoup. J'apprends. Donc, j'étais toujours avec des grands. Donc, mes amis qui ont fait de la musique jeunes avec moi, je n'étais pas avec eux. Donc, quand on termine, je rentre. Je considère ça comme un dernier message avant d'écouter un morceau pour clôturer cette partie en français, avant d'entamer la partie en lingala. Ok. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Namaso saleli ngai kumama. Yo linga kinga liboso na koma na mokili. Mongu na linga kisolo kozwa bomoi na ngai. Na ngolu na yo na makila mayo. Ma Yesu
na ekulusu ngai nabikisami banjelo na lola lelo bakoyembela yo bongo ngai mwana na yo mpona nini nayemba te Nzambe mosusu aza te oyo akoki na lokumu bobele yo bobele yawe bobele yo yaya Yesu bobele yo Yesu mwana Nzambe tito 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 banjelo na lola lelo bakoyembela yo bongo ngai mwana na yo mpona nini nayemba te Nzambe mosusu aza te oyo akoki na lokumu bobele yo bobele yawe bobele yo yaya Yesu bobele yo Yesu mwana Nzambe ngana fandi ne bombelo noya lekilikolo mabena malali nini ekokota ndako esantu otindi banjelu na yo pona tina na ngai koto bakwei pembeni na ngai koto jome na lobokwa mobali yo nde ya solo mobateli na ngai Yawe kumama Yawe Yawe kumama Yawe Yawe kumama Yawe Yawe mama Yawe atabasanjoli Yawe basali mingi yo kilo yembo nanga mama Yawe. Yes. Nous avons eu les plaisirs de recevoir un artiste, chanteur, musicien, auteur, compositeur et pasteur qui n'est plus revenu au pays depuis 25 ans. Il s'agit de Charles Ndombasi Lassa, connu sous l'appellation de Lassa Carlito. Merci beaucoup, l'artiste. Ok, merci. Radio Kapi, grand témoin.